honneur à la ville. Honneur. Ouais. Que vos âmes se reposent en paix. Amen. Je suis très heureux d'être ici ce matin. Encore une fois, après toute l'année. Mais on est là. Sans trahir la ville. Nous lisons dans le livre les orientaux. Lisons la Bible. Lisons dans Jude chapitre 1, Jude verset 9. Jude verset 9. Alors l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le cœur de Moïse, ne nous a pas porté contre lui un jugement injurié, mais il dit que le Seigneur te réprime. Je vais parler sur le mystère de le mystère du mort et translaté. Je crois que tous nous savons que Moïse, n'est-ce pas? Moïse était translaté, n'est-ce pas? Mais Moïse était mort aussi. Parce que Moïse est entré dans le pays comme le translaté. Et Moïse, son corps est resté mort. N'est-ce pas? Or, si nous prenons les 7 âges de l'Église, nous savons que l'homme avait deux parties, dont la première partie était le corps et l'esprit, n'est-ce pas? Qui était l'homme extérieur. Moi j'aime bien le tableau. Et il y avait un autre homme qui était l'homme intérieur, n'est-ce pas? Mais l'homme intérieur, c'est ce qu'on appelait l'âme, n'est-ce pas? Et dans la rédemption, l'homme extérieur n'était pas concerné, n'est-ce pas? Parce que Abraham dit que seul le prédestiné est concerné dans la rédemption. Donc, dans la rédemption, il ne faut pas amener l'homme extérieur, n'est-ce pas? Il ne faut même pas amener la chair ni l'esprit. C'est pourquoi Paul a dit la chair et l'esprit n'hériteront point le royaume des cieux. N'est-ce pas? Donc, l'erreur que les gens ont commise, c'est qu'ayant cru le message, ils nous ont montré que l'homme extérieur était concerné dans la rédemption. Et cependant, le frère Branham dit que dans la rédemption, le seul qui est concerné, c'est le prédestiné. Disons le frère Branham. Nous continuerons à leur faire taire. Amen. On dit dans le message qui est ce Melchisédek? Paragraphe 115. Frère, tu dis que tu es enlevé, mais je te vois.
pas enlevé. Et votre enlèvement ne me concerne pas. Si votre Jésus vient vous prendre, dites-lui qu'il me laisse. Parce que je ne suis pas le concerné dans son enlèvement. Les excuses. Le seul qui est prédestiné dans la rédemption, c'est le prédestiné. N'est-ce pas? Bon, j'ai lu quand même la citation. Les excuses, on ne prépare plus. Aujourd'hui, on ne prépare plus. Je viens, je parle. Je sais que c'est qui vient. J'ai dit, mais... Qui est ce Melchisédek? Qui est ce Melchisédek, paragraphe 115, 116? Qui est ce Melchisédek? Paragraphe 115. On va aller plus vite. Ok. Dieu confirme cela. Paragraphe 116. Dieu confirme cela. Cela a toujours été juste. Dieu confirme que c'est vrai. Cela montre clairement que celui qui est prédestiné est le seul à être considéré dans la rédemption. Avez-vous saisi cela? Laissez-moi répéter. Celui qui est prédestiné est le seul à être considéré dans la rédemption. Voilà. Les gens peuvent agir comme s'ils l'étaient ou penser qu'ils le sont. Mais la véritable rédemption est pour ceux qui sont prédestinés. N'est-ce pas? Parfois on dit que Dieu n'a jamais prédestiné la chair, mais Dieu a prédestiné la sémence. La semence de l'âme, n'est-ce pas? Dieu n'a jamais prédestiné la chair. La chair est prédestinée à mourir, n'est-ce pas? Or, si on parle du champ et que la semence est jetée, cette semence produit d'autres semences semblables à la semence qui a été semée ici. Tout ce qui vient avant, la tige, les graines et la balle, sont réservés pour le feu. Peu importe combien la personne est bonne, combien la personne peut donner une image d'une bonne personne dans la chair, tant qu'il n'y avait pas de semence dans la personne ici, qui est l'homme extérieur et l'homme intérieur, tous deux sont liés au feu. N'est-ce pas? Ils ont... Bon. Le prédestiné, c'est l'homme intérieur. Et Dieu n'a jamais prédestiné ce corps ici. Il sort de la mort, du monde et du translate.
te vois, mais tu dis que l'enlèvement a déjà eu lieu. Frère dit dans le message Shalom du 12 janvier 1964, paragraphe 6, mais réellement, franchement, nous ne nous sommes jamais vus l'un à l'autre. Amen. Saviez-vous cela? Nous ne nous sommes jamais vus l'un à l'autre. Correct. Vous entendez quelque chose en dehors de ce corps qui parle et qui personnifie ce qui est à l'intérieur. Ainsi alors, quand nous parlons l'un à l'autre, nous ne parlons pas à ce corps. C'est l'esprit intérieur, Amen. mais le corps est la chose qui identifie l'esprit qui est à l'intérieur. Et alors, quand nous parlons l'un à l'autre, quand nous parlons l'un à l'autre, alors nous pouvons identifier si nous sommes chrétiens ou pas. Bien que moi je ne sois pas chrétien. Parce qu'il y a une communion de l'esprit qui fait que nous parlions l'un à l'autre. Vous voyez? Et cela vibre l'un à l'autre pour montrer si nous sommes chrétiens ou pas. Alors, nous ne nous sommes jamais vus l'un à l'autre. Donc, Branham montre que celui que nous voyons ici, ce n'est pas nous. N'est-ce pas? Question-réponse sous les épées. Deuxième partie, paragraphe 457. Et permettez-moi de dire ceci. Vous ne m'avez jamais vu. Vous ne m'avez jamais vu de toute votre vie et vous ne me verrez jamais. C'est vrai. Vous voyez ce corps qui fait connaître la personne qui est ici à l'intérieur. Or, ce corps n'a pas la vie éternelle. L'esprit a la vie éternelle. Ce corps descendra. Mais il remontera avec la même apparence, tout comme un grain de blé qui descend en terre. Le christianisme est fondé sur la résurrection et non sur le remplacement. Vous ne m'avez jamais vu. Le corps extérieur ici, ce n'est pas moi. N'est-ce pas? Non, moi, c'est l'être intérieur, le prédestiné. N'est-ce pas? C'est pourquoi Paul disait que dans la sainte convocation, rien à voir avec ce qui est. Mais Dieu ne traite qu'avec le prédestiné qui n'a jamais commencé. C'est-à-dire, cet homme ici, l'homme intérieur, c'est lui qui était avant la fondation du monde. Avant que Dieu ne soit Dieu, n'est-ce pas? Alors, comme disent les Chinois, Dieu qui a commencé, tout ce qui a commencé a eu une fin. N'est-ce pas? Or, Dieu a eu un commencement, il doit avoir une fin. Mais avant que Dieu ne soit Dieu, cet homme ici existait. Le prédestiné, tous les prédestinés, c'est eux qui formaient cet ensemble qu'on appelle Elohim. La famille des éternels. Elohim, c'est chaque élu, chaque prédestiné. Ce sont eux qui formaient cet ensemble appelé Elohim. Ils n'ont pas été créés. C'est-à-dire avant qu'il y ait un soleil ou une lune, avant qu'il y ait Dieu, avant que Dieu ne soit Dieu, cet homme prédestiné existait déjà.
Dans la sainte convocation, rien à voir avec vos choses littérales qui concernaient l'homme extérieur, qui signifie les baptêmes d'eau, la Sainte Seine, prier Dieu, ou payer la dîme ou la sanctification, ou le sang de Jésus. Toutes ces choses n'ont rien à voir avec l'homme intérieur. Pourquoi je parle du mystère du mort et du translaté? Parce que la translation ne concerne pas l'homme extérieur. Mais la translation concerne l'homme intérieur. Donc on pose la question à Frère Branham, explique-nous le mystère de la translation. Il dit, c'est juste un changement qui commence par l'intérieur de l'intérieur. C'est-à-dire, l'intérieur de l'intérieur qui est le prédestiné, qui est Elohim, l'homme qui existe par lui-même, le prédestiné, qui n'a jamais commencé. Donc je suis plus vieux que Dieu. Moi, quand j'ai compris ce message, je me suis dit, ah, mon nom c'est Melchisedec. Ah. J'ai compris que non, je suis plus vieux que Dieu. Donc avant que Dieu ne soit Dieu, moi, j'existais déjà. Alors, qui est plus vieux que l'autre? Qui peut demander à l'autre quelque chose? Le prédestiné n'a rien à demander à Dieu parce que Dieu c'est un petit. Alors ceux qui prient Dieu, ce sont des petits enfants. Mais j'ai compris que moi j'étais plus vieux que Dieu, alors je n'avais rien à demander à Dieu. C'est pourquoi Dieu était obligé de me chercher lui-même. Pourquoi? Parce qu'il connaissait que bon, comme lui a été avant moi, alors je dois le chercher pour lui dire ce que je fais pendant le temps, ce qu'on a appelé la rédemption, n'est-ce pas? Parce que c'était lui l'acteur principal, n'est-ce pas? Et quand le temps se termine, il prend l'homme intérieur, il l'amène ailleurs, où c'est que les gens appelaient le ciel. Un lieu de transit. Parce que le ciel n'était pas éternel. C'est pourquoi Jésus a dit, les cieux et la terre passeront. N'est-ce pas? Mais c'est un lieu de transit. Sauf que les gens ont perdu la destination. Ils se sont appelés John du ciel, Annie du ciel, parce qu'ils pensaient que le ciel, c'était ça l'éternité. Oh, c'était un lieu de transit. On te dit, non, on va passer par Dubaï, et puis Dubaï, on va à la destination. Mais la personne descend dans le lieu de transit, il se dit, ah, moi je suis de transit. Pourquoi, n'ayant pas compris le mystère de la rédemption, les gens sont restés en transit. Or, quand Christ vient pour ouvrir le sceau, il doit vider tout le ciel. N'est-ce pas? Toutes les âmes qui partent au ciel en transit viennent sur la terre. C'est pourquoi on dit que le 7e sceau ramène Jésus sur la terre. Amen. Or, c'est Jésus qui revient sur la terre, c'est le prédestiné. Ok. Amen. Maintenant, quand ils attendent le Jésus qui doit venir sur la terre en forme d'Hoffmann, mais moi j'ai vu un Jésus en forme de Léma. Disons une fois, bon, pour faire taire leur critique. Le ciel vidé. Quand Christ vient avec 2 myriades de saints, il vide le ciel. Âge de ça.
toujours lire. Oui. Hein? Pour faire d'air. Abraham dit dans l'âge de Sartre, du 9-12 mois 1960, 9 décembre 1960, paragraphe 95, 96, je crois, 95 en anglais. Et Jésus vient du ciel, paragraphe 95, avec de myriades de saints, et la Bible dit, le ciel était vide dans un espace d'une demi-heure. N'est-ce pas? Quand Christ vient avec de myriades de saints, on vide le lieu de transit. N'est-ce pas? On vide le lieu de transit pour que ce gens-là qui était parti en transit change d'habit. Oh non, bro, moi je n'ai pas d'habit pour changer, pauvre. Mais nous, on nous a dit que quand ces gens-là viendront sur la terre, c'est pour avoir de corps. Tout à fait. Quand Jésus viendra, il viendra premièrement à toi, William Branham. Ensuite, nous, les prédestinés, ceux qui n'ont jamais commencé, viendront pour avoir des corps. Nous viendrons pour changer des habits. Ce ne sera plus le premier habit qu'on a porté avant. Ce ne sera plus la chair et le sang qu'on a porté avant. N'est-ce pas? Mais ce sera un autre habit. Ils seront vêtus de fin lin. Pourquoi? Le fin lin, c'est le seul habit qui n'absorbe pas la chaleur. Mais ils seront vêtus de lin blanc. N'est-ce pas? De la laine blanche, disons. Pourquoi blanc? Parce que le blanc n'absorbe pas la chaleur. N'est-ce pas? Mais ça, c'était un habit noir. Pourquoi? Parce que nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité, venus au monde pour proférer des mensonges. Oh frère, je vais me marier. C'est un mensonge. Non. Frère, nous nous préparons. Il faut que tu te maries. Et c'est ça la vérité. Il faut suivre les étapes que le frère Branham a annoncées. Mais ce n'est pas la vérité. C'est un mensonge blanc. Je suis né dans le péché, conçu, ma conception, c'est l'iniquité. L'isumu nango. C'est-à-dire vous connaissez ce qui est vrai, mais vous faites ce qui est faux. Et c'est pourquoi quand Jésus est venu, Ésaïe a dit qu'il est mort pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. C'est-à-dire Jésus mourait à la croix pour vos iniquités. Pour ce que vous savez que c'est faux. Il est venu au monde pour proférer des mensonges. J'étais engagé, je suis directeur. Mensonge. Mais j'ai eu une grande promotion. Frère, moi je vis bien. Quoi? Moi je ne fais pas le mal. Je ne critique pas. Je suis une bonne personne dans la société. Mensonge. Parfois on disait que quand Christ viendra, il ne viendra pas prendre ceux qui vivent pieusement, mais il viendra prendre ceux dont les noms sont écrits
dans le livre de vie de l'agneau. Pourquoi? Parce que ceux dont les noms sont écrits dans le livre de l'agneau, ils ont été dans la pensée de Dieu avant que Dieu ne soit Dieu. Amen. Donc, ce n'est même pas moi qui étais perdu, mais c'est lui-même qui était perdu. C'est pourquoi il devait se chercher lui-même. Mais ma chère ici est vouée à la mort. Pourquoi je parle du mystère du translaté et du mort? C'est-à-dire quoi? Dans la chair, nous sommes voués à la mort. N'est-ce pas? Mais le prédestiné est déjà ailleurs. C'est pourquoi Moïse, comme nous avons lu, Moïse avait déjà précédé tout Israël dans le pays. Correct. Amen. Pendant que les autres étaient encore restés dans le désert, Moïse était déjà dans le pays. C'est pourquoi je dis toujours que mon âme se repose en paix. Et mes neveux ont dit, oncle, qu'est-ce qui se passe? Je dis, oh, mais c'est moi qui ai écrit que mon âme se repose en paix. Il dit, ah, mais tu ne peux pas dire ça. Oncle, tu nous as fait peur. Je dis, non, écoutez, ceci n'a pas été dit aux morts. Ceci a été dit aux gens qui vivent. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Le repos de vos âmes. C'est-à-dire, mon âme se repose déjà en paix, mais mon corps est voué à la mort. Mais malgré le corps de Moïse était voué, était déjà mort, Michael devait venir le défendre. Voilà le fief du sujet de ce matin. Pourquoi Michael s'est battu pour un corps déjà sans vie? Un corps sans vie, mais qui devait être défendu. Or, dans Daniel 12, déjà on dit en ce jour-là, Michael, le défenseur de mon peuple, se tiendra sur la terre. Pour défendre qui? Moïse est encore déjà mort. Je dis à un frère, tu sais, moi mon corps n'a pas été fait comme le corps des perdus. Il me dit, non, ce sont les mêmes seulement. J'ai dit, c'est du même ciment, mais la qualité est différente. La qualité du ciment est différente. C'est-à-dire, la maison qu'un roi devait habiter peut avoir la même construction avec la maison d'un subalterne, mais les matériaux sont différents. Si Dieu devait encore habiter dans le corps des humains, c'est dans nos corps que Dieu devait habiter. Amen. Mais comme il est parti, le corps est resté un musée. Et le musée, on le garde. Ce ne sont que des musées. Tout ça, ce ne sont que des musées. Mais gardez. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Il n'y a rien, non? Il n'y a rien. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le corps de Moïse? Michael, laisse-le-moi. Imbécile. Michael, regarde, je ne te jure pas, mais je protège ce corps. Une super protection. Honnête. Enfin, vous disiez, non, frère, nous ne sommes pas protégés. Nous sommes la même. Non, même. Nous sommes comme des gens qui ne croient pas. Nous ne sommes pas les mêmes. Nous ne sommes pas le même. Le corps de Moïse sans vie, sans âme. N'est-ce pas? Mais ce corps devait être protégé. Sans effort. Est-ce que moi je peux faire un effort? Sans effort. Oh, frère, comment toi tu es sorti de là? Quel effort tu as fourni? Sans effort. Pourquoi? Parce que Michael, le défenseur du peuple, doit défendre un corps sans âme.
Mais tu dis que tu n'as pas le Saint-Esprit. Ouais, je n'ai pas le Saint-Esprit. Disons le fort. Moi, je n'ai pas le Saint-Esprit. Parce que je vois que l'enlèvement a déjà eu lieu. Cela veut dire que je n'ai pas le Saint-Esprit. Et comment tu vis? Je vis. Qui te protège? Michael. Pourquoi il te protège? Parce qu'il a protégé Moïse. Il protège le musée lui-même. Le protecteur des musées. Question-réponse numéro 3, c'est-à-dire question-réponse de 1964, paragraphe 173. Je n'ai pas le Saint-Esprit. Abraham dit, on lui pose la question, après que l'épouse sera enlevée, y aura-t-il de vierges folles qui seront sauvées ou ils seront tous perdus? Abraham dit, non. Voyez-vous, tout ce qui aura à arriver, toute chose sera terminée pour l'église de gentil, quand l'épouse sera prise de la terre. Donc quand l'enlèvement aura eu lieu, tout pour l'église des gentils sera terminé. Donc il n'y aura plus rien à faire. Baptiser les gens, prendre la Sainte Seine. Si tu en as l'occasion et que tu n'as pas de vin chez toi, tu peux aller, tu prends, n'est-ce pas, et puis tu rentres. Et puis tu vas vraiment trop sale avec tes pieds sales pour qu'on te lave. Tu finis la personne qui va te laver le pied. Parce que tout est fini pour l'église des gentils. Quand l'épouse sera enlevée, tout sera fini pour l'église des gentils. Quand l'église sera prise, l'épouse sera prise de la terre. L'Esprit de Dieu quitte la terre. Amen. Celui qui se souille encore. Et celui qui se sanctifie encore. En d'autres mots, en d'autres termes, le sanctuaire est plein de fumée. Il n'y a pas d'avocat pour plaider votre cause. Qui va plaider votre cause? Personne. C'est pourquoi moi je n'ai pas le Saint-Esprit. Moi je suis déjà mort. Mon âme s'est séparée de moi, n'est-ce pas? Mort signifie séparé. Donc je n'ai pas un effort à fournir pour que je sois sauvé. Il n'y a plus de sauvés sur la terre. Oh, notre pasteur a baptisé 300 personnes. Non, il a juste pris des gens et les a mouillés. Hein? Il n'y a personne qui est sauvé. Paul dit, dans le message, le 4e psaume, quatrième psaume, 393. Maintenant, mon frère, ma soeur, sondez votre cœur
Il y a longtemps que je suis avec vous, à peu près 33 ans. Vous ai-je déjà dit quelque chose au nom du Seigneur qui ne se soit pas accompli? L'Assemblée dit non. Cherchez Christ maintenant, pendant que vous le pouvez encore. Il se peut que très bientôt, vous ne puissiez plus le faire. Voyez? D'un instant à l'autre, il pourrait quitter le trône de son intercession. Alors vous aurez beau pleurer amèrement, vous aurez beau taper du pied, vous aurez beau parler en langue, vous aurez beau courir d'un côté, d'un bout à l'autre de la salle, vous aurez beau faire tout ce que vous voudrez, devenir membre de toutes les églises du monde, il n'y aura rien. Plus aucun décolorant pour votre péché. Mais ils disent que l'agneau a quitté le trône. Mais Abraham dit que quand l'agneau aura quitté le trône, vous vous ferez membre de toutes les églises du monde, mais il n'y aura rien. Et à ce moment-là, où est-ce que vous en serez? Eh bien, je crois de tout mon cœur que le trône est encore ouvert à tous. Je crois qu'il est encore sous le trône de Dieu. Mais il va bientôt s'élever. Là, il va s'avancer pour réclamer ce qu'il a racheté. Il est en train d'accomplir l'œuvre du parent rédempteur pendant que Ruth attend. Mais, bientôt, vous savez, une fois que Boaz a accompli son œuvre de parent, il est venu pour réclamer ce qui lui appartenait. Et c'est exactement ce que la Bible a dit qu'il avait fait. Il s'est avancé, il a pris le livre. À ce moment-là, l'intercession est terminée. Il n'est plus sur le trône, il n'y a plus du sang sur le propitiatoire. Alors, qu'est-ce qu'il devient? Un tribunal. Qu'il ne soit pas dit un de ce jour, mais je pensais qu'il y aurait l'enlèvement. Pour entendre la voix vous répondre, il est passé. Que Dieu vous aide. Maintenant, pour bon la tête, Frère Neville, venez pour terminer ou pour faire ce que vous avez à faire. Que Dieu vous bénisse jusqu'à demain soir. Frère Neville, viens. Donc, Frère Branham avait tout compris. Lorsque l'agneau aura quitté le trône, vous allez vous faire membre de toute l'église, les églises du monde, il n'y aura rien. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura plus du sang sur le propitiatoire. Dieu attendait seulement que les derniers élus entrent. N'est-ce pas? Et le dernier à entrer dans l'arche de Noé, c'était Noé lui-même. N'est-ce pas? Les derniers à traverser les eaux du Jourdain, c'était Moïse lui-même. Exactement. Dès que Moïse traverse, il n'y avait plus quelqu'un qui était derrière lui. C'est ça même la loi marine. On dit quand vous regardez Titanic, le bateau est en train de se noyer, mais le capitaine circulait dans le couloir, on lui dit, et toi tu pars? Il dit non, moi je dois être le dernier à sortir d'ici. Pourquoi? Parce que c'est ça la loi marine. Il ne peut pas sortir avant que tout le monde ne sorte. C'est-à-dire, William Branham était le dernier élu. Dès que William Branham n'est plus là sur la scène, oubliez vos trucs de prier, oubliez vos trucs d'aller à l'église, payer vos dîmes pour rien. Parce que vous allez faire grossir vos pasteurs et vous allez maigrir. C'est-à-dire, il y a un plan à souffrance. Vous allez souffrir et le pasteur grossisse. Le dernier élu, c'était William Branham lui-même. Oui, oui. Dès qu'il
miséricorde est fermée, vous tous vous attendez la mort. Et le pasteur et les diacres, eux tous, ils attendent la mort. Mais les hommes de prédestinés sont déjà partis dans le pays. Comme Moïse, son âme était déjà dans Canaan, mais son corps est resté et protégé. Ce qu'on dit que vous passerez par des vagues, n'est-ce pas? Mais vous serez toujours au-dessus de la crête. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a une protection spéciale. Michael, le défenseur de mon peuple, qu'est-ce que tu défends ici? Rien. Un corps musée. Un corps musée. Ah, mais cette maison c'est vide et puis il y a des toiles d'araignées partout. Mais pourquoi on le garde? C'est parce que le roi vivait ici. Et les touristes doivent venir voir là où le roi vivait avant. Ah, non, toi. Oh, mais ce que tu vois là sont des toiles d'araignée, ça. Non, tu peux voir, oui, je peux voir. Ah! Tu peux tout faire, je peux vous tirer, vous tous. Je ne serai pas perdu. Je vais seulement me priver de ma liberté pour ne plus voir mes enfants et mon épouse. Mais mon âme se repose en paix. Amen. On ne peut pas reprocher un mort. On ne reproche rien à un mort. Musée. Et quoi, il faut vraiment prêcher les mémoriaux de Dieu qui ont résisté à l'atteinte du temps. Nous résistons à l'atteinte du temps. Ah, mais vous connaissez toujours, jusqu'aujourd'hui, vous dites que vous n'avez pas d'âme. Mais comment vous connaissez tout ça? C'est le mystère de la carte mémoire. C'est-à-dire la SIM est partie, les messages sont restés dans l'appareil. Mais nous travaillons avec le Wi-Fi pour faire le Play Store. C'est-à-dire, c'est un magasin de jeux. Play Store, ou Play Store, une store. C'est-à-dire, vous jouez, mais dans un magasin. Je vais un peu télécharger WhatsApp. Mais dans l'appareil, il n'y en avait pas. N'est-ce pas? C'est vous qui téléchargez les applications vous-même. Et nous téléchargeons nos applications nous-mêmes. Ce sont de Play Store. Nous entrons dans le Play Store pour télécharger ce dont nous en avons besoin. Parce que tous les messages restent dans la carte mémoire. L'enlèvement a eu lieu quand? Dans quelle année? Qu'est-ce que j'ai à voir avec l'année? Moi qui suis éternel, qui suis plus vieux que Dieu, tu viens me parler du temps. Quel calendrier dont tu veux utiliser? Grégorien, biblique, quel calendrier? Parce que moi, quand j'ai été enlevé, j'avais même pas encore pris le corps. Pourquoi? Parce que Lévi avait payé la dîme avant qu'il ne soit né. Or, Lévi, quand il a payé sa dîme, même son père n'était pas encore né. Mais il était dans le règne d'Abraham. N'est-ce pas? Et Abraham engendra Isaac.